ici, Charlie Nurel, avec Vincent Wartner et Kostiantine Yaremenko, ont pu monter, c'est une première, à bord de ce navire. Et on va regarder effectivement quelle est sa mission et quels sont les enjeux. Reportage. C'est le front tenu le plus secret. Notre canot fend la mer Noire. Rapidement, mais prudemment, la flotte russe est au large. Prenez les bouts. Manœuvre éclair pour rejoindre la frégate. Moteur en marche. Barreur, cap à 150 degrés. Il ne faut pas rester immobile au risque d'être ciblé. En poste, observation de la mer et du large, détection des mines ennemies. Tous nos navires sont régulièrement attaqués avec des missiles, des drones, avec des mines. Notre tâche principale est de sécuriser la zone et créer un couloir protégé. Le matériel est ancien. Virage à bâbord. Les unités navales demandent plus d'armement occidental. La plupart d'entre eux vivent leur deuxième ou troisième vie. La mer Noire est un point stratégique de cette guerre. Ces gardes-côtes patrouillent en permanence pour vérifier la présence de navires russes. Et regardez en haut, c'est le point logistique, c'est ici que ça se déroule. La situation est très tendue, car pour être honnête, ils ont toujours l'avantage sur la mer et dans les airs. Nous avons de quoi les combattre et les tenir à distance à plus de 100 000 marins, environ 180 à 200 km. La mer Noire est l'une des zones les plus convoitées par Vladimir Poutine, lieu en proie aussi à une guerre de nouvelles technologies. En un mois, les Ukrainiens ont multiplié les attaques aux drones navals, comme ici contre un navire russe de l'autre côté de la Crimée. Leur flotte est davantage au port de Novorossiysk que sur la base de Sébastopol en Crimée occupée. Ils ne l'utilisent plus comme port principal. Ces drones kamikazes harcèlent la flotte russe. Ils sont capables de frapper à plus d'une centaine de kilomètres sans se faire détecter et viser des cibles stratégiques comme le pont de Crimée, route logistique des forces russes. La mer, théâtre aussi de cette opération amphibie menée par un commando ukrainien jusqu'en Crimée. Premier pas sur la terre arrachée, le drapeau est tissé. La mer Noire est un épicentre stratégique où les Ukrainiens tentent de reprendre l'avantage. Très, très intéressant ce reportage de Charlie Nurel, Vincent Wartner et Kostiantine Yaremenko.